Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc une vidéo d'analyse, simplement des élections législatives portugaises. Alors évidemment, comme à chaque fois, je laisse toujours un petit peu quelques jours pour laisser un peu le temps aux yeux de s'habituer aux résultats, pour un peu voir comment vont se passer les choses, comment va se former le nouveau gouvernement. Bon, là de toute façon, j'aurais pu faire une vidéo dès le jour qui suivait, mais bon. C'est une question de tradition, je préfère toujours attendre. Bon, vous vous rappelez, voilà, il y avait tel parti, un peu, la gauche qui était puissante, est-ce qu'elle allait arriver ou pas à réussir son pari, à avoir la majorité, est-ce que le Parti Socialiste allait pouvoir gouverner seul, est-ce que les social-démocrates, là, allaient pouvoir créer la surprise, une surprise de la droite, quel score allait faire l'extrême droite et tout, plein de petites questions, et finalement, Antonio Costa, Antonio Costa, Antonio Costa a été plus fort que tout. Et oui, et oui, et oui. Pour la première fois depuis très longtemps, eh bien, le Parti Socialiste a la majorité à lui tout seul. Et ça, c'est incroyable. Franchement, c'est quand même inhabituel de voir une telle évolution chez un parti et un homme politique comme ça. C'est-à-dire que le type arrive à 32 en 2015, 4 ans plus tard, il double la mise. Il gagne 22 députés en faisant 36, puis ensuite, encore plus tard, qu'est-ce qu'il fait? 41%. Voilà, donc il gagne encore des pourcents, il gagne encore des sièges, avec une participation qui est en hausse, hein. Ouais, qui est une voilà, la plus grande participation depuis quand même voilà, depuis 2011. Donc c'est quand même vraiment une très grande victoire, très belle et tout, nette et sans bavure. Et d'ailleurs, c'est plutôt, on s'y attendait pas trop, hein. Dans les sondages, c'était plus 35-36 et tout. Voilà, on était parti peut-être pour plein de diverses tractations. Oui, il faut faire alliance avec lui ou lui. Et non, bah non, cette fois, non. Le Parti Socialiste pourra gouverner seul. Il y aura des gouvernements qui seront nets et sans bavure. Donc c'est très bien pour le Parti Socialiste, qui fait donc son meilleur score depuis très longtemps. Voilà, en fait, c'est son deuxième meilleur score en termes de députés, à part en 2005. Donc c'est quand même complètement incroyable. Sinon, l'autre parti, le parti de droite a évidemment fait un score qui est pas ouf, qui est un des pires scores de son histoire. Bon, c'est pas le pire, mais c'est chiant, quoi. C'est chiant. Bon, il y a quoi? Il y a un tiers de l'Assemblée. C'est vraiment pas fou, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Parti social-démocrate a été concurrencé par Chega, évidemment, donc le parti d'extrême droite, qui a réussi à faire une petite percée. C'est vrai. Voilà, donc pour la première fois, l'extrême droite, depuis la fin de la dictature, blabla, va être représentée au gouvernement. Donc il y a c'est un peu ce tableau noir pour la gauche, voilà, qui est très heureuse d'être au pouvoir, mais l'extrême droite, voilà, qui arrive, donc, mais qui a 12 députés. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus l'Espagne, par exemple, où il y avait eu 24. Aujourd'hui, je crois en Espagne, c'est une cinquantaine de députés au Parlement. Non, là, c'est quand même modéré. Et d'ailleurs, on note que Ventura fait un moins bon score dans cette élection législative qu'il n'avait fait. C'est un score qui est moins bon que lors des présidentielles l'année dernière. Donc il y a quand même c'est un peu moins bien quand même. Donc c'est pas non plus une forte percée. Sinon, on voit que les partis de gauche radicale à la gauche du PS ont été complètement laminés, quoi. Voilà, en fait, ça a été perçu, selon les analyses, comme une certaine punition, parce qu'en fait, ils ont fait capoter le Parlement, on sait pas trop pourquoi, sans vraiment de réelles raisons selon les électeurs, et du coup, voilà, ça a été puni, et donc, voilà, ils se sont reportés vers le Parti socialiste, donc c'est quand même plutôt notable. Voilà, ça leur apprendra à faire le bordel. Sinon, le parti Initiative Libérale qui fait une petite percée, voilà, il poste un 8 députés, on n'en parle pas, mais bon, moi j'en parle quand même, parce que c'est plutôt remarquable de voir ça, voilà, un petit parti, voilà, qui ça fait toujours plaisir, quoi, voilà, et sinon, ouais, il y a le parti centriste, je sais pas quoi, là, qui a perdu tous ses députés, mais on s'en fout. Bon, bref, c'est une grande victoire de la social-démocratie portugaise, voilà, donc le Parti socialiste portugais qui a un score 20 fois supérieur au Parti socialiste français dans les sondages, donc ça c'est quand même plutôt remarquable. D'ailleurs, si on regarde vraiment la carte électorale, voilà, vraiment le PS gagne partout, sauf à Madère, ça on peut remarquer, mais sinon c'est vraiment très fort. Chega fait surtout de bons scores dans le sud du Portugal, si on peut faire une analyse. Après, sinon, voilà, il n'y a pas vraiment, il y a pas plus, quoi. Bon, c'est tout ce qu'il y a à dire, mais vraiment, c'est vraiment très fort, et voilà, c'est quand même remarquable de voir ça, parce que, surtout pour les partis socialistes, d'arriver d'année en année, d'élection en élection, à faire un score qui est toujours supérieur. Et également, en plus, ce qui est d'autant mieux en fait pour Antonio Costa, c'est que comme le Parlement a été dissous
avant avant les nouvelles élections, et bah du coup qu'est-ce qui se passe? Et ben ça veut dire qu'en fait cette chambre va durer plus longtemps. Au lieu de durer 4 ans, elle va durer 4 ans et 8 mois. Donc ça fait plaisir. Et du coup ça permettrait à Antonio Costa de rester 10 ans chef du gouvernement, et donc il pourrait potentiellement battre le record de longévité à ce poste, hein, évidemment, depuis le retour de la République, bien sûr, parce que Salazar est quand même resté 40 ans au pouvoir. Mais bon, c'est quand même plutôt respectable de voir ça. Donc, pari gagné, hein, évidemment, pour Antonio Costa, qui est un peu le boss des boss des socialistes de l'Europe, quoi. Tous les socialistes le détestent et le jalousent, donc bravo à lui, et donc voilà, très belle élection pour le Portugal, voilà, petite percée d'extrême droite, c'est vrai, mais ça reste quand même très modéré par rapport à de nombreux autres pays. Faut voir après comment est-ce que va évoluer la droite, hein, évidemment. Est-ce qu'elle va devoir se radicaliser? Est-ce elle va devoir être plus centriste? Quelle sera la politique du PS, hein? Du coup, est-ce que, bon, là, ils ont tout le plan de relance à mettre en œuvre, mais du coup, est-ce qu'ils vont pas, comme maintenant, ils sont plus influencés par la gauche radicale, est-ce qu'ils vont être plus centristes? On verra. Ensuite, les autres partis à la droite de l'échiquier, comment va évoluer Chega, comment évoluera Initiative libérale, il y a plein de choses à dire. Mais en tout cas, on voit que le Portugal est un pays qui se remarque par sa stabilité. Et moi, je trouve que c'est plutôt beau à voir, hein, dans cette période où il y a tout le temps plein d'élections, et c'est un peu n'importe quoi. Là, on voit que les Portugais, ils ont vu une chambre qui a été dissoute, ils ont dit non. Non, on a envie de garder Costa, on a envie de le garder, on l'aime trop. Et moi, je trouve ça plutôt beau. Voilà, c'est un peu ce qu'il y a à retenir, quoi. Et ben voilà, c'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.